Voilà, et du secteur du commerce, on continue d'en parler avec le président de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, Stéphane Chinlo-Yorana. Bonsoir, Jeanne. Alors, on l'a vu dans ce reportage, malgré le contexte actuel, le nombre de créations d'entreprises est supérieur à 2020, mais surtout, il est identique à celui de 2019. Comment expliquez-vous cela? Disons que ces 2 années, il y a une année de crise, il y a une année de fermeture de pas mal d'établissements hôteliers ou de prestataires. Et une grande partie de ces salariés se sont reconvertis et ont pris des petites patentes donc, dans pratiquement tous les domaines pour pallier les manques qu'il y avait en Polynésie. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui explique que le nombre reste égal, c'est que les aides de l'État sont venues pallier un petit peu les difficultés au niveau de la Polynésie. Et ça, c'est pour les radiations aussi qui eh bien, sont aussi moindres ces 2 dernières années. C'est grâce aux aides de l'État. Les radiations d'entreprise. Les radiations, donc, dans tous les domaines d'activité, il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres. Donc les radiations, on en a chaque année. Mais au niveau du maintien des entreprises, c'est aussi l'effort que la Chambre a fait pour accompagner le plan de relance de la Polynésie en mettant des formations gratuites, le passeport pour entreprise, justement professionnaliser toutes ces petites entreprises pour qu'elles deviennent pérennes dans la durée. Et justement, quels sont les domaines ou les secteurs dans lesquels les gens se sont lancés? Pratiquement tous les domaines, on l'a vu dans la restauration. Il y a toute la partie du bâtiment et où ces nouveaux chefs d'entreprise se sont réinventés et trouvent actuellement, avec l'accompagnement au niveau de l'aide à l'investissement des ménages, donc c'est aussi rénover et construire des nouvelles maisons et aussi des bâtiments. Donc tous les domaines sont concernés par ces petites entreprises et surtout ça représente combien de pourcentage justement ces petites entreprises? Ces petites entreprises représentent pratiquement 80% de l'ensemble des entreprises polynésiennes. Donc sur les 36 700, on est à plus de 20 000 petites entreprises. Quels sont les risques justement pour ces chefs d'entreprise de se lancer dans la création d'une petite entreprise? Disons, l'effort du pays, justement, c'est une exonération pendant les 3 premières années, ne dépassant pas un chiffre d'affaires hors taxe de 5 millions. Donc c'est vraiment voir si ces chefs d'entreprise sont faits pour exercer une vraie activité. Donc il y en a qui réussissent, il y en a qui échouent, mais une bonne partie continue l'aventure. Et comme on le voit, certains chefs d'entreprise ont démarré tout petits aujourd'hui. Et ils embauchent et ils embauchent même beaucoup de salariés. Stéphane Chinlo, vous l'avez expliqué, c'est grâce notamment aux aides du pays et de l'État que les entreprises ont pu se maintenir à flot, le secteur a pu se maintenir à flot. L'impact réel de la crise liée à la Covid sur les entreprises sera mesurable, donc, après la levée de ces dispositifs? Disons là, pour ceux qui exercent 2021, puisque les impôts ont été payés, ils vont exercer jusqu'à la fin d'année. Donc si la situation économique continue à avancer ou à se dégrader et disons on est un peu dans l'inconnu, un message que j'adresse à tous les chefs d'entreprise, c'est se protéger, adopter toutes les mesures sanitaires et surtout se faire vacciner. Il y va du chef d'entreprise, de ses salariés, de sa famille, il y va de l'économie du Fénois. Si les entreprises seraient amenées dans quelques temps à avoir plus de problèmes, c'est toute l'économie du Fénois qui va en pâtir. Justement, dernière question, Stéphane Chinlo, qu'est-ce que vous pensez de l'annonce du ministre des Outre-mer de l'application du pass sanitaire en Polynésie? Ça a été rendu applicable au niveau national, au niveau local. Je plaide un petit peu pour les entreprises qui auront à faire ce contrôle. Bon, on était en échange là-dessus, donc il faut déjà avoir les moyens numériques de le faire plus facilement. C'est pas qu'on n'est pas favorable. Si demain la décision va être applicable,
quels seront les moyens? Déjà, on demande, suivant les jauges qui sont imposées au niveau des commerces, au niveau des restaurants. Donc, c'est beaucoup d'efforts pour les chefs d'entreprise. Si demain, ils doivent encore plus contrôler, je ne dis pas que c'est pas faisable, mais ils auraient besoin Ça demande des d'un réflexions. autre soutien financier pour assumer toutes ces nouvelles responsabilités. C'est mon avis et j'espère que la situation va s'améliorer dans les jours qui viennent. Stéphane Gillon, merci beaucoup pour toutes Maruru. ces réponses. Maruru. Maruru.